Côte d'Ivoire politique. Cliquez pour agrandir l'image. Côte d'Ivoire, Bouaké, malgré les 6 jours ajoutés par l'ACE, une prorogation de 2 semaines souhaitée par la 2PFJ. Côte d'Ivoire, Bouaké, malgré les 6 jours ajoutés par l'ACE, une prorogation de 2 semaines souhaitée par la 2PFJ. 1847 vues il y a 14 heures. Partageur Facebook, Twitter, Mail Facebook, Messenger, WhatsApp. Droit d'auteur Coassi.com, mercredi 24 juin 2020 17h49. Vayao Josué, président de la 2PFJ au centre, PH Coassi. Avec le processus électoral qui a démarré depuis le mercredi 10 juin dernier sur toute l'étendue du territoire national, la Commission électorale indépendante, c'est, organe chargé de l'organisation des élections, a décidé de mettre en mission les organisations de la société civile en vue d'observer sur le terrain, le processus de révision de la liste électorale, RLE. Pour ce faire, la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la démocratie, la paix et la bonne gouvernance en abrégé, 2PFJ, engagée aux côtés de l'ACE pour l'inscription massive des jeunes et des femmes sur la liste électorale, s'est vu attribuer les départements de Yamoussoukro, Bouaké et Béoumi afin d'y mener des actions de sensibilisation de proximité. Aux côtés des populations pour l'observation du processus, à en croire Vayao Josué, président de la plateforme. 2PFJ au cours d'un point de presse organisé ce mercredi 24 juin à Bouaké au siège du Conseil régional de l'Entente comme constaté par Coassi en compagnie de ses membres, plusieurs équipes auraient été mises en place dans ces 3 départements dès le premier jour de l'opération jusqu'au 18 juin dans le but de permettre à chaque citoyen, de pouvoir se faire enrôler sur la liste électorale. Les marchés, grandes écoles, universités, lycées, petits commerçants, gares routières, villages, ménages, etc., ont été visités pour inviter les personnes en âge de voter, à s'inscrire sur la liste électorale. De façon générale, on retient l'engouement que suscite la question électorale, des actions concrètes menées par les partis politiques et la société civile, l'engagement des autorités administratives à accompagner l'opération dans les meilleures conditions et la présence effective et permanente des agents de l'ACE dans les centres d'enrôlement. A énuméré Vayao Josué sans toutefois omettre de notifier des insuffisances qui entacheraient le bon déroulement de l'ARLE, à savoir le manque d'information de la population sur le processus, des difficultés pour l'obtention des pièces administratives, extraits de naissance et certificats de nationalité, et une indisponibilité des populations à se faire enrôler sur la liste électorale. Cliquez pour agrandir l'image. Face à ces difficultés relevées, le premier responsable de la 2PFJ a tenu à faire les recommandations suivantes à l'ACE: intensification de la communication et la sensibilisation auprès des populations, organisation un peu plus tôt des audiences foraines pour permettre à tout le monde d'obtenir une pièce administrative, le jumelage de l'opération de délivrance de l'extrait de naissance et le certificat de nationalité, la mise en place des équipes mobiles pour faciliter l'enrôlement massif des populations et le prolongement de l'opération de révision de la liste électorale pour permettre à ceux qui ont démarré la procédure d'obtention des pièces administratives de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Enfin, la 2PFJ, au dire de son président, aurait pour mission en tant que société civile, de rassurer la population et invite l'ACE, malgré 6 jours ajoutés à la date limite, à une prorogation de ce nouveau délai de plus de 2 semaines, afin de permettre à l'ensemble de la population d'être prise en compte dans ce processus.